Donc à continuation, on va s'en servir pour créer un nouveau projet. Pour créer un projet, on va cliquer sur Create New Expressive IDF Project. Le système va nous demander de donner un nom à notre projet. On va faire clignotement du LED, LED on-off. Et puis, il nous demande de sélectionner les microcontrôleurs et cibles. On va utiliser un template par défaut, le template qui permet de faire les clignotements du LED. Il y a plusieurs templates qu'on peut utiliser, on verra ça plus tard. Et puis, une fois que cela est chargé, notre système va automatiquement remplir l'ensemble des dépendances pour que notre système puisse fonctionner. Dans un premier temps, le code source il va être avec des erreurs, donc c'est normal, puisqu'on n'a jamais compilé ce programme. Donc à continuation, on va choisir notre type de microcontrôleur. Donc là, on a éventuellement déjà connecté notre carte, sinon on la connecte. Puis on choisit le type de flash voltage. Si jamais vous n'arrivez pas à trouver les ports de communication sérial qui est connecté à votre carte, il faudra débrancher et rebrancher. Et puis, vous verrez apparaître les COM de communication. Là, c'est les COM 7. On va faire Finish. Ici, on va donner SP32 test. Juste pour dire que c'est les cibles. Et à continuation, on va cliquer sur Build. Ou bien on peut faire aussi Project et Build Project. Là, on va faire Project, Build Project. Et le système va commencer à builder notre programme. Et il faudra que je puisse modifier aussi les codes pour que ça puisse clignoter facilement. Là, je vais le faire par la suite. Donc pour rappel, une fois que nous avons lancé l'installateur avec notre logiciel, on va attendre que les différentes étapes soient complétées. Si l'installation a été correctement faite, une fois qu'on va lancer notre Eclipse IDE, nous verrons apparaître sur l'option SPIDF Manager la version active en vert de notre chaîne de compilation. Et à ce moment-là, on est prêt à pouvoir créer notre premier projet avec les microcontrôleurs SP32. Alors pour faire ça, on va modifier les LED qu'on veut faire clignoter sur le système. Donc pour ça, c'est config blink period. Donc là, on va mettre config blink GPIO, on va mettre les pins numéro 2, GPIO 2. Si vous regardez la datasheet, vous pouvez constater que c'est une entrée GPIO de notre SP32 qui est disponible. Donc on va utiliser cette entrée. C'est nommé sur la carte. Et puis, on va donner une fréquence de clignotement qui va être égale à 200 millisecondes. Et si on a enregistré notre variable, on va maintenant procéder à une construction, un build de ce nouveau code. Et ça devrait commencer à clignoter une fois que le code a été téléversé dans la mémoire flash de 4 mégaoctets de cette microcontrôleur. On va lancer Run et puis on va cliquer sur Launch in Run Mode. Et une fois que le téléchargement a été fait, on peut constater le clignotement de notre LED de 200 millisecondes. À savoir, si jamais il y aurait des besoins de regarder les logs ou bien de faire afficher des messages de tags dans les logs console série, on peut s'en servir de PowerShell, notamment pour pouvoir lancer un script Python qui permet de communiquer en série avec notre microcontrôleur. On va faire ça tout à l'heure. Lors de l'installation de l'IDF, dans le desktop, vous verrez, il y a cet applicatif qui a été installé par défaut. Cela nous permet de communiquer avec notre système. Donc pour ça, on va aller sur les schémas par défaut. On va aller sur notre schéma par défaut. Et une fois on est là, on va appliquer la commande idf.py monitor
et le système va commencer à afficher les logs qui concernent notre programme. Donc voilà en ce qui concerne l'installation de ce toolchain. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.